Instagram, c'est ma source de trafic numéro 1 et pour cause, c'est le réseau social où c'est le plus simple de connecter et de faire cliquer les gens sur ton lien. Tu peux avec ta bio, tu peux avec les messages privés, tu peux avec les stories. Bref, tu as tellement de possibilités pour vendre avec Instagram. C'est littéralement surpuissant et tu peux pas te permettre de ne pas être présent sur ce réseau. Photo de profil, assure-toi qu'on voit bien ton visage. Fais un nom court. Et ici, mets ton prénom et explique le domaine que tu fais. Comme ça, si quelqu'un recherche, imaginons formatrice onglerie, elle va tomber sur son profil. D'ailleurs, c'est une de mes clientes, c'est pour ça que je me permets de montrer ce qu'elle fait. Dans ta bio, tu vas simplement mettre ta promesse, un peu de détails, un call to action pour que la personne clique sur ton lien de formulaire ou de prise de rendez-vous. Maintenant, sur tes posts épinglés, tu dois simplement épingler des posts qui sont pas les plus vus. C'est l'erreur que je vois tout le temps. Les gens mettent leurs posts qui ont fait des millions de vues. C'est une énorme erreur. Non, tu dois faire des posts qui vendent et qui ont paradoxalement fait très peu de vues. Par exemple, pour moi, j'ai mis « Les tunnels de vente sont morts, mon premier client m'a arnaqué et je refuse des gens qui veulent me payer 5000 €. Tout simplement parce que je sais que ces posts, ils ont un énorme taux de conversion et ça attire énormément de personnes en plus de bâtir mon positionnement. Par exemple, là, tu vois qu'il y a eu 115 clics directs sur mon lien en biographie. Donc, ça m'a peut-être apporté 2-3 clients ce post à lui seul. Maintenant, concrètement, quel contenu tu fais pour attirer des gens? Déjà, premièrement, tu peux faire des carousels. Tu vois que là, ça a des très bonnes stats. Pour elle, ça fonctionne bien et notamment quand elle fait de la controverse. Quand elle essaye de changer les croyances des gens, par exemple là en comparant les prothésistes ongulaires en France versus aux États-Unis. 3500 likes sur ce post, ainsi que plus de 500 commentaires de gens qui demandent à recevoir son lead magnet. En l'occurrence, ce qu'elle a dit, plus précisément, c'est « Tu veux devenir une prothésiste ongulaire haut de gamme qui se démarque et construire un vrai business? Écris-moi en commentaire et je viens t'aider en DM. » Donc là, tu as littéralement 500 personnes qui sont intéressées par son offre. Également, dans ce post, elle a pu mettre ses résultats. Et ça, c'est hyper fort. Il faut si possible montrer tes résultats dans le post. Donc faire des carousels qui changent les croyances. Pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et d'ailleurs, pour les carousels, n'hésite pas à faire ce truc-là. J'ai testé énormément de fois, encore et encore. Et ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est les carousels où il y a des photos de toi. Pourquoi? C'est pour une raison extrêmement simple. Et cette raison, c'est que si tu postes des carousels de ce style, eh bien en fait, tu postes comme une personne qui est une entreprise avec 200 employés. Sauf que tu es sûrement solopreneur ou quelqu'un qui a une petite équipe et donc tu peux pas te permettre de poster comme ça. Ou alors ça va fidéliser beaucoup moins. Et donc j'ai remarqué pour moi que les stats sont littéralement 2 à 3 fois supérieures pour exactement le même contenu quand tu mets des photos de toi directement. Même des photos pas parfaites, on s'en fout. Simplement ça marche beaucoup mieux avec un petit texte comme ça directement fait avec Instagram. Je te recommande fortement de tester ça parce que pour moi ça a largement mieux fonctionné. Maintenant, comment est-ce que tu optimises tes vidéos? Bon, déjà, tu peux faire des vidéos entre guillemets chiantes comme ça. Tu vois que mes stats, elles sont catastrophiques sur ces vidéos. Et c'est ça qui m'intéresse. Hein. Donc, 78 likes. Combien d'enregistrements on a eu? On a eu 61 enregistrements. Du coup, mon but, c'est pas du tout d'avoir des likes. Là, pareil, j'ai eu 180 commentaires pour seulement 100 likes. Tout simplement parce que sur ce genre de post, ton but, c'est juste de fidéliser les gens qui te connaissent déjà. Et par contre, si tu veux te faire connaître, si tu débutes sur Instagram, tu dois faire principalement ce type de contenu avec des vidéos courtes de 6 à 7 secondes. Ce genre de vidéo, c'est hyper simple à faire et en plus, tu peux te permettre de copier des Américains. Je vais te montrer juste après concrètement comment faire. Par exemple, si on regarde celui-là, j'ai eu 3000 likes, 300 commentaires. Celui-là, j'ai eu 2000 likes, 89 commentaires. Celui-là, 500 likes, 100 commentaires. Celui-là, 100 commentaires. Et si on va regarder même des posts qui n'ont pas forcément extrêmement percé comme celui-là, j'ai gagné 136 followers sur celui-là. Sur celui-là, en sachant que vraiment, c'est des posts qui prennent à peine 10 minutes à faire. Celui-là, j'ai gagné 600 followers. Propre. Et on va regarder un dernier pour la route, celui-là par exemple, mon tout premier. Là j'ai peut-être gagné, je sais pas, 200 followers, ouais 232 exactement. Donc c'est pas mal. Et à chaque fois tu vois que j'ai un bon taux d'enregistrement. Pourquoi c'est surpuissant ce style de contenu? C'est parce que le temps de visionnage est incroyable. En fait, tu vas mettre la majorité de ton texte en description, dans la légende. Donc le temps que la personne lise la légende, et ben en fait ta vidéo va tourner en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et donc automatiquement Instagram va se dire « Ah, cette vidéo a du potentiel » et donc c'est quasiment impossible de flop. Tu vois que toutes mes vidéos, même celles qui marchent un peu moins, elles ont quand même un minimum marché. Donc concrètement, comment tu fais ce genre de vidéo? Souvent tu vas avoir besoin de 3 textes. Un titre, ensuite une phrase ou plusieurs phrases parfois qui vont chercher à capter l'attention. Et à la fin, le call to action avec la flèche ou le doigt pour que la personne lise la légende. Je vais te montrer un autre exemple rapidement. Ah bah carrément je peux te montrer du coup avec mes clients. Avec Linda directement. Hop, on va voir ces vidéos Reels. Celle-là. Ok, donc là, elle a le titre, ta carte de fidélité. Ensuite, elle dit ne fidélise personne pour capter l'attention, pour un peu surprendre les gens. Et là, elle dit lis ça. Tu vois, c'est tellement simple. Je parie qu'elle a pris à peine 10 minutes à faire ça. Ensuite, elle a simplement mis sa légende et elle a ajouté un petit commande go. Et donc, quelles sont les stats concrètes que ça a eu? Ça lui a rapporté 500 commentaires, 5000 likes, sûrement quelques centaines d'abonnés et énormément de prothésistes ongulaires parce que c'est ce qu'elle cible.
qui ont commenté Go dans la légende directement. Ok? Et des vidéos comme ça, c'est pas du tout un hasard parce qu'elle en a fait énormément. Par exemple, ici. Tac, tu vois, encore une fois, une vidéo très simple, hyper courte, qui dure 6 secondes et qui va simplement tourner en boucle. Et comme tu le vois, bah en fait, elle a énormément de statistiques à chaque fois qu'elle fait ce style de vidéo. Ok, on va regarder un autre exemple juste ici. Hop, là pareil, ta cliente se casse un ongle et tu la factures. Bravo, tu as perdu sa confiance. Et ensuite, encore une fois, lis la légende. Toujours hyper simple, ça lui prend 10 minutes à faire. Et pourtant, ça lui a rapporté littéralement, depuis qu'on avait commencé ensemble, je crois qu'elle a gagné à peu près 4000 abonnés. Et en plus, elle a fait, je crois, à peu près x5 sur les ventes qu'elle faisait déjà avec son compte, alors qu'elle avait déjà des centaines de publications avant même qu'on démarre. Ok? Donc, concrètement, si je résume bien, eh bien, tu dois simplement faire des carousels. Les carousels, souvent, ce qui marche le mieux, c'est de choquer, donc de surprendre, de changer une croyance, de dire ce n'est pas ce que tu crois. Par exemple, ici, c'est des très, très bons exemples. Le personal branding est incompris. Ne fais pas ça. Arrête de faire ça. La fin des lead magnets. J'ai une nouvelle information que vous ne connaissez pas et donc je vais devoir changer vos croyances. Ok? Et ici, par contre, tu vas apporter beaucoup de valeur. Si on regarde à nouveau ce post-là, les statistiques, tu vas voir que j'ai littéralement eu 3500 enregistrements. Parce que dans la légende, eh ben, en fait, les gens ont des conseils hyper concrets pour améliorer leur vente. Voilà, c'est pas si compliqué. Et maintenant, je vais te montrer comment tu peux faire ça en copiant des Américains. D'ailleurs, ce post-là, il a fait carrément 3 millions de vues, c'est carrément trop. Mais bref. Alors, comment tu peux copier des Américains? Et dans Reels sans voix. J'appelle ça Reels sans voix, personnellement, parce que c'est des Reels où tu n'as pas besoin de parler. Et en fait, souvent, ce que je fais, c'est que je vais prendre en note des vidéos que j'ai trouvées intéressantes. Donc là, tu vois que j'ai copié-collé le lien. Je les ai mis dans Notion. Et en fait, c'est des vidéos, souvent américaines, où j'ai juste, si je les trouve pas mal, à faire ça. Tac. Je fais ça. Ensuite, je vais aller copier-coller dans ChatGPT, traduire, ou alors dans Google Traduction. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir modifier légèrement par rapport à mes propres connaissances, etc. Et en fait, je vais faire la même vidéo, mais en français tout simplement. Et donc, ça me permet de faire du contenu hyper rapidement. Et pour être hyper honnête, il y a beaucoup, justement, de mes vidéos Reels comme ça, où en fait, je suis directement allé voir ce qui se faisait aux US. Et comme tu le vois, ça marche bien. Enfin, un post sur deux, ça surperforme, ça fait plus de 60 000 vues, ça me rapporte 100 abonnés. Et je sais en tout cas, parce que je demande toujours à mes clients quel contenu t'as attiré. Et justement, souvent, on me dit, les Reels, alors pourtant, c'est pas du tout mon contenu où ça m'a rapporté le plus d'abonnés. Bref, vous avez compris. Maintenant, également, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vendre? Eh bien, ça va être les stories. On va aller regarder du coup les stories de vente, en tout cas ce que je conseille pour bien les faire. Et donc souvent, pour vendre en story, le but ça va être de faire réagir les gens avec un mot. Comme ça, tu peux démarrer, c'est directement dans le document sur le contenu. Je vous mettrai peut-être le lien juste en dessous. Et vous pouvez dupliquer et tester ces stories-là. Vous allez voir que ça va extrêmement bien fonctionner pour vous.